Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très importante où vous avez été nombreux à me demander des compléments. Des compléments, non pas alimentaires, des compléments de formation sur l'anxiété, sur les angoisses et savoir comment ça se passe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons plusieurs neurotransmetteurs à l'œuvre dans notre corps. Je suis pharmacien, c'est ma spécialité, puisque durant les études de pharmacie, pendant 6 ans, on apprend à comprendre le mécanisme d'action des médicaments et le mécanisme d'action des plantes. En fait, ce n'est pas de dire telle plante fait ceci ou tel médicament fait ceci, c'est de comprendre le mécanisme. Et chaque médicament agit selon un protocole hormonal ou de neurotransmetteurs. L'information est véhiculée par ces molécules chimiques. En particulier, quand on commence à s'adresser donc aux angoisses ou aux anxiétés, eh bien on va comprendre que ce sont les neurotransmetteurs liés au GABA qui sont en jeu. En fait, il faut savoir que notre cerveau contient 1/3 de neurones au GABA. C'est les neurones les plus importants et s'ils ne sont pas alimentés, on commence effectivement un petit peu à avoir le cerveau qui chauffe. C'est un petit peu comme si vous conduisez votre voiture sans mettre de l'eau dans le radiateur, ça bouillonne, ça chauffe et puis les idées deviennent de plus en plus rapides, vous bouillonnez, vous n'arrivez pas à rester, on va dire, contrôlé, présent et vous avez plein d'idées noires qui vous assaillent. Alors l'industrie pharmaceutique a trouvé ces neurotransmetteurs et a mis en place ce qu'on appelle des anxiolytiques. En particulier une classe qui s'appelle les benzodiazépines. Et les benzodiazépines que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être utilisé ou certains membres de votre entourage, comme le Lysanxia, comme le Lexomil, agissent sur l'inhibition donc des récepteurs à GABA. Et en fait, pourquoi prendre automatiquement des benzodiazépines quand on sait les effets secondaires qu'il y a, l'accoutumance et le fait que vous allez avoir une perte vraiment de contrôle quand vous conduisez ou sur des machines et puis surtout tout ce qui se passe au niveau du foie. Vous allez devenir totalement addict. Alors que vous avez 5 plantes essentielles qui vont vous permettre d'agir sur la détente nerveuse, sur ralentir le rythme des pensées et vous permettre en fait de pouvoir contrôler ces états de panique, de peur, d'anxiété, de doute vis-à-vis de l'avenir. Quand vous allez prendre ces plantes, vous allez pouvoir en fait réguler votre cerveau et reprendre le contrôle donc, de votre idéation. Et je vais vous montrer en vidéo ces 5 plantes qui sont essentielles si vous voulez transformer votre bien-être et votre aptitude à contrôler vos pensées et surtout empêcher d'avoir des angoisses et des anxiétés. La première molécule, c'est le GABA. Le GABA dont vous venez de parler, qui permet en fait de pouvoir réguler, on va dire, la vitesse de transmission au niveau de l'influx nerveux et surtout donc de faire en sorte que ce soit de manière régulée, sans qu'il y ait de saute d'accélération, donc de transmission de neurone en neurone. La deuxième substance importante, c'est la glutamine. Alors la glutamine, elle permet, comme je l'explique dans le livre, booster vos défenses immunitaires grâce à votre groupe sanguin. D'envoyer de l'énergie aux cellules intestinales au niveau donc, de ce qu'on appelle les entérocytes, mais surtout de stimuler le système immunitaire, donc de nourrir les globules blancs dans la lutte contre la fatigue et puis surtout contre les virus et les bactéries. Et puis la glutamine va permettre de travailler contre les problèmes, on va dire, du côlon, tous les problèmes qu'on peut avoir, syndrome de Crohn, etc. Mais la glutamine est surtout donc le précurseur du GABA. La glutamine se transforme en glutamate, qui est un excitateur, et se transforme ensuite en GABA. Donc en prenant du GABA, vous apportez cet élément nécessaire pour contrôler donc vos anxiétés, vos angoisses, mais en apportant la glutamine, vous allez au-devant en apportant donc en amont ce qu'il faut. Et puis vous avez une troisième plante qui s'appelle le kudzu. Le kudzu est une plante qui nous vient donc d'Asie, une plante grimpante, et qui est utilisée à la fois pour les maux de tête, les acouphènes, l'hypertension artérielle et les addictions. Cette plante contient beaucoup de minéraux comme le calcium, le phosphore, le sodium, le fer, des flavonoïdes qui vont permettre, comme la dézéine, la génistéine ou la guéranine, de pouvoir agir contre le stress oxydatif et de permettre une bonne information cellulaire, et en plus des saponosides. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le kudzu lutte contre les addictions en stimulant les opioïdes naturels du cerveau,
et va fabriquer et stimuler la fabrication du GABA et de la sérotonine. Alors ça protège les cellules contre le stress oxydatif, ça permet d'avoir moins d'anxiété, mais surtout ça stimule le GABA et la sérotonine. Or le GABA, c'est ce qui permet de réguler les anxiétés, la sérotonine, ça permet d'être dans un état de bien-être. Nous avons un autre élément qui s'appelle l'inositol. L'inositol, moi je ne l'ai pas appris sous ce nom-là en pharmacie, c'est la vitamine B7. Alors cette vitamine B7 permet de travailler contre le diabète gestationnel, de pouvoir soutenir la fonction thyroïdienne, et combien c'est important, de pouvoir lutter contre le syndrome métabolique, de pouvoir lutter contre le syndrome des ovaires polykystiques. Et surtout, la vitamine B7, c'est un excellent anxiolytique qui est présent dans les nerfs et son rôle est capital dans la synthèse des neurotransmetteurs contre le GABA. Et aujourd'hui, des études sont faites pour voir qu'il permet d'agir sur la dépression et les troubles psychiques, surtout les troubles bipolaires. Enfin, cinquième composant, la L-théanine. La L-théanine est contenue dans le thé vert, en particulier en grande quantité dans le thé vert de Yunnan, et c'est un effet calmant contre le stress. Ça agit sur les ondes alpha du cerveau, puisque ce qui a été montré par un certain nombre de chercheurs, c'est que la théanine permet vraiment de créer cet état alpha de relaxation, d'améliorer le sommeil et surtout de libérer la dopamine qui permet d'avoir de l'énergie, de pouvoir libérer le GABA qui est anxiolytique et surtout la sérotonine qui est le bien-être. Alors, si vous êtes anxieux, si vous avez tendance à paniquer, si vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel, eh bien, il faut prendre ces 5 plantes à la fois parce qu'elles agissent sur 5 niveaux différents. Et j'ai la chance de travailler avec le laboratoire Santarel qui a sorti un dernier produit qui s'appelle Gabarel. Et Gabarel contient ces 5 produits en même temps, ce qui vous permet d'agir sur ces 5 sphères d'action en même temps. Je vous ai parlé donc de 5 composés, le GABA, la glutamine, l'inositol, le kudzu et la L-théanine. Mais c'est mieux parce que Gabarel, le produit Gabarel des laboratoires Santarel, contient du pharmagaba, c'est-à-dire c'est une forme micro-encapsulée de GABA qui résiste au niveau stomacal, qui permet d'avoir une meilleure action. Et vous retrouvez donc ce Lactobacillus ilgardi dans la fabrication de certains plats que je vous recommande de prendre régulièrement pour vraiment être dans le bien-être et dans la stimulation de GABA. Voici ces plats. Le kéfir, le kuchi, le miso, le tempeh, les yaourts et dans notre cuisine occidentale, la choucroute. Gabarel contient 160 mg de pharmagaba, 500 mg de glutamine, 150 mg de L-théanine, 50 mg de kudzu et 200 mg d'inositol. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous trouverez les coordonnées du laboratoire Santarel sous cette vidéo. À bientôt les amis et j'espère que cela va vous permettre de comprendre que tout problème psychologique vient surtout de l'équilibre neurochimique du cerveau.